Bonjour coach. Bonjour. Je vais commencer par deux questions. La première, elle est d'actualité. On vient d'apprendre la prolongation du contrat de Léo Balerdi jusqu'en 2028. Celui qui portera pour l'instant le brassard de capitaine à l'Olympique de Marseille. C'est pour vous une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette prolongation ? Alors bonjour à tous. Évidemment, c'est une nouvelle importante pour le club comme pour moi. On essaye de construire un OM pour cette année, mais également pour le futur. Vous avez vu, il y a énormément de jeunes joueurs qui arrivent, et moi j'aimerais rester longtemps ici. Et pour cela, pour construire quelque chose, il faut partir de ces jeunes joueurs, de ces joueurs qui ont un futur. Et je pense que Léo Balerdi en fait partie. L'actualité aussi, c'est le début du championnat demain avec ce déplacement à Brest. La préparation est terminée. On sait bien entendu que il y aura pas mal d'axes de progression encore. Mais comment vous jugez la préparation de votre équipe avec les entraînements, mais aussi l'évolution avec les matchs de préparation ? Alors on a bien travaillé, évidemment qu'il y a encore une marge de progression sur tout, sur la phase de possession, sur la phase défensive. Ça va être un début de saison un peu compliqué pour plusieurs raisons. On a des joueurs qui sont suspendus, des joueurs qui sont blessés, l'effectif n'est pas encore au complet. Mais voilà, je ne veux pas que ce soit des excuses parce qu'on a les qualités, les joueurs qu'on a à disposition ont les qualités pour bien faire, pour bien commencer cette saison. Donc voilà, c'est pas des excuses qu'on cherche à trouver, surtout que quand on est à l'OM, on porte un maillot aussi qui a un certain poids, une certaine importance, et donc on se doit d'être à la hauteur. Et on affronte aussi une équipe qui a obtenu la qualification en Ligue des Champions de manière méritée l'an dernier. Donc on sait que ça va être un gros match et ça nous donne encore plus d'envie et de stimulation pour bien faire. Vous souhaitez maîtriser le jeu, maîtriser l'adversaire. C'est parfois très difficile en football, surtout avec un laps de temps aussi court durant la préparation. Est-ce que vous estimez que dès demain à Brest, l'OM doit montrer qu'elle contrôle le match et qu'elle maîtrise l'adversaire comme vous le souhaitez ? Alors demain, je veux qu'on démontre tout d'abord, que mes joueurs démontrent d'abord qu'ils méritent de porter ce maillot. Je veux qu'ils jouent avec courage, avec caractère, évidemment avec aussi les idées. C'est sûr qu'on s'entraîne pour ça, voilà. Donc jouer avec notre philosophie, notre idée de jeu, avec du caractère. C'est ce que je veux voir de mes joueurs. Je veux un peu tout, honnêtement. Donc, voilà, je l'ai dit, aussi l'orgueil, la mentalité et le jeu, évidemment, parce que la tête et le jeu ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. Brest opère beaucoup sur des phases de contre-pressing avec des projections rapides vers l'avant et notamment aussi beaucoup d'agressivité dans les duels. Justement, quelle va être la clé demain pour aller les contrer, pour aller les chercher du coup ? Il va falloir qu'on joue avec courage, être acteur du match, mais aussi avoir beaucoup d'humilité, parce que c'est vrai que voilà, on est l'OM reste l'OM, mais il faut pas oublier que l'an dernier, nous on est arrivé 8e et eux ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc il faut voilà vraiment un mix un peu d'orgueil, de personnalité, de représenter l'OM, mais également se souvenir qu'on n'est pas en mesure de penser qu'on va aller à Brest et être supérieur à eux et qu'eux soient inférieurs. Voilà, il faut vraiment qu'on fasse un match sérieux, sans penser aux blessés, sans penser aux joueurs qui sont arrivés depuis peu, que l'effectif n'est pas encore complet, parce que je pense qu'on a une équipe qui est suffisamment forte pour pouvoir faire un gros match et pour pouvoir obtenir un résultat demain. Je reviens rapidement sur le sujet Leonardo Balerdi. Est-ce que vous pouvez nous dire les arguments qui vous ont motivé à le nommer parmi vos capitaines, et aussi est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'importance qu'il aura dans votre système sur le terrain chaque week-end, s'il vous plaît? Alors c'est un garçon sérieux, un garçon qui a du caractère, des qualités. C'est un des joueurs qui apporte, qui donne du futur à ce club. Et moi c'est ce que j'ai dit. Je veux qu'il y ait un futur pour les joueurs. Je veux pas que les joueurs aient une date d'expiration entre guillemets, mais qu'ils soient là pour 2-3 ans au moins. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'OM. C'est un joueur important. Moi je l'ai appelé cet été. Il m'a tout de suite exprimé sa volonté de rester ici. Il n'avait absolument pas l'intention de partir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, et c'est vrai, c'est un capitaine, c'est le capitaine à l'heure actuelle, on verra par le futur, mais c'est vraiment un joueur important, je le répète. Depuis plusieurs saisons, avec notamment les stars qu'avait le PSG, on avait l'impression que la Ligue 1 commençait et que toutes les équipes se disaient bon, c'est un championnat pour finir deuxième au maximum et la première place est inatteignable. Évidemment, vous avez demandé de l'humilité tout à l'heure, mais est-ce que avec un PSG qui a perdu notamment Kylian Mbappé, est-ce que vous vous dites que ce championnat, cette Ligue 1 va être un peu plus ouverte et qu'il ne faut pas s'interdire de rêver? Je parle des clubs comme Marseille, Monaco, enfin ceux qui sont à la lutte pour le haut du tableau. Merci.
Alors, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et la première chose, c'est réussir à finir de construire l'équipe, de construire une idée de jeu, une identité, une âme, le cœur de l'équipe. Et c'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 jours ou même 2-3 semaines. Moi, je suis venue ici pour faire les choses de manière sérieuse, les faire bien, mais il faut pas oublier de rester humble. Voilà, on sait d'où on vient, donc ça c'est une chose. Après, évidemment, que si vous me parlez d'ambition, j'en ai à revendre. C'est évident que je veux pouvoir rêver et que l'idée, si on rêve, ce n'est pas d'arriver deuxième quand on connaît l'histoire de l'OM, mais elle est encore plus haut. Mais à l'heure actuelle, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire les choses pas à pas. Mais je peux vous assurer que j'ai beaucoup d'ambition, même si voilà, comme je l'ai dit, les choses se font avec sérieux, tranquillement. Et au final, ce qui compte, ce ne sont pas les mots, mais les faits. Est-ce que vous allez fonctionner avec une hiérarchie établie au poste de gardien de but? Si oui, quelle sera-t-elle? Et sinon, pourquoi? Alors non, c'est Rulli qui commencera demain, mais je pense que la seule hiérarchie qui compte, c'est celle du terrain. C'est le terrain qui parle, qui me dira les choix à faire. Après, j'essaierai de faire le moins d'erreurs possible, évidemment, mais j'ai les idées assez claires. Donc c'est Rulli qui sera titulaire demain. C'est un gardien fiable, qui est expérimenté, qui est juste aussi pour le jeu qu'on veut prôner. Après, Delange est aussi un très bon gardien. Il est plus jeune, donc peut-être un peu moins d'expérience, mais je pense que dans l'ensemble, ce sont deux très bonnes recrues. Dans quel état d'esprit vous êtes à la veille de commencer votre saison officiellement à la tête de l'OM? Est-ce que ce match représente vraiment quelque chose ou vous pensez que vous prendrez la mesure du club après le match à domicile? Voilà. Dans quel état d'esprit vous êtes avant ce premier match? Alors, je suis quelqu'un de passionnel qui vit tout à 100%. Donc, je ressens évidemment toutes les émotions. Je vis d'émotions. Donc, forcément que de débuter dans un autre pays, dans un autre championnat avec l'OM, c'est quelque chose de très important pour moi. Mais là, j'essaie de ne pas me concentrer que sur ces émotions. C'est aussi un nouveau défi, un défi très important pour moi. C'est quelque chose de difficile, mais aussi de séduisant. Donc voilà, j'ai choisi de venir ici parce que c'est un club qui est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs aussi. Donc je vais vraiment essayer de tout donner, de transmettre ces émotions aussi à mon équipe. Je ne veux pas avoir une équipe froide, mais une équipe vraiment voilà, passionnelle aussi, qui me ressemble et qui soit toujours dans l'attente de jouer, dans l'attente et l'envie de pouvoir aussi offrir des résultats au public. Juste une petite question juste avant de poser l'autre. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le groupe, sur les blessés? On a vu qu'Ismaël Koné n'était pas là à l'entraînement. Est-ce qu'il va bien et sur les autres joueurs? Merci. Alors on a deux joueurs qui sont suspendus, sont Kondogbia et Lilian. On a des joueurs qui sont blessés, comme vous l'avez dit. Donc on a Koné et Valentine Carboni, et Wai, lui, même s'il est arrivé il y a 2 jours, il est disponible. On verra s'il commence le match ou s'il rentre du banc, mais pour le reste, tout le monde est disponible. Justement sur Eli Wai, lors de sa présentation, j'avais essayé de lui poser la question sur son positionnement et si vous avez eu des discussions avec vous, donc plutôt sur le côté gauche qui est son poste de formation et où il a déjà joué, ou à pointe de l'attaque. Du coup, je vous pose la question à vous. Est-ce que à quel poste vous le préférez et à quel poste vous le voyez évoluer au cours de la saison? Merci. Alors, lui, il est ici pour jouer en numéro 9, pour jouer comme avant-centre, comme pointe. Après, évidemment, il faut que j'apprenne à le connaître, on verra, mais il a les caractéristiques pour cette équipe. Et pour ce jeu, il voulait fortement venir à l'OM aussi, donc c'est vraiment un transfert très important pour nous.